up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy side which flood. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Cloud my tears, forever flow. Sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Rock of Ages, cleft for me. Let me myself in thee. When they took
let me hide myself in me. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, gloire, honneur et majesté te soient rendus tout au-dessus parce que tu en es digne. Nous te disons merci parce que tu nous rassembles pour étudier cette leçon. Nous te disons merci parce que tu nous donnes la vie et parce que tu nous aimes. Nous te prions donc de permettre à ce que cette leçon que nous allons étudier puisse nous transformer et avoir un effet positif dans la vie de chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu vas manifester en nous tes bienfaits. Que ta bénédiction soit dans notre partage. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous
sabbat. Eh bien, la 5e leçon dont nous étudions cette semaine a pour titre la bonne nouvelle du jugement. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 7. Il est écrit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Peuple de Dieu, les saintes écritures sont certaines et sont assez claires au sujet du jugement dernier. Dieu qui a créé les cieux et la terre a également prévu un jour il prononcera la sentence finale au sujet de l'humanité. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 14, il est même écrit que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Le jugement dernier. Lorsqu'on entend parler du jugement, la première pensée qui traverse l'esprit, c'est le sentiment de peur. Nous avons aussitôt peur, car nous ne savons pas exactement quelle sera la sentence de Dieu pour chacun. Évidemment, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, prononcera son jugement contre ceux qui l'ont rejeté et pour ceux qui l'ont accepté et qui seront sauvés par la miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Alors, le jugement et l'évangile, nous avons remarqué dans le verset, sont, n'est-ce pas, deux termes contenus dans le message du premier ange. Pourquoi ces deux termes vont ensemble et sont indissociables? Premièrement, l'évangile. Dieu nous a donné l'évangile afin qu'à travers celle-ci, que nous puissions apprêter notre éternité. Il est question à travers l'évangile que nous puissions croire en Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle selon qu'il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà l'évangile. Alors, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur, si merveilleux comme il a prévu passer d'abord par nos évangélisés. La Bible dit que Dieu n'a jamais exécuté un propos ou une sentence sans qu'il ait d'abord averti à travers ses serviteurs les prophètes. Alors le livre d'Apocalypse, à travers lequel Dieu nous avertit, il nous met en garde et il nous prépare parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il y aura un jour où le jugement dernier sera prononcé. Alors, devant cette scène de tribunal qui arrive, nous aurons la justice d'un côté qui déclarera que le salaire du péché, c'est la mort. Et de notre côté, nous aurons, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu qui déclarera le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, nous comprenons que ici, Dieu n'a pas besoin que nous nous perdons, mais il a besoin de ceux, n'est-ce pas, qui croient en la bonne nouvelle de l'Évangile pour leur propre salut. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette scène, Jésus-Christ qui sera parmi, n'est-ce pas, cette grande scène comme étant notre avocat, interpelle ta conscience. Il t'appelle, il réclame ton accord afin que tu sois sauvé. Il réclame
juste ta volonté, à le suivre et à le servir. À travers la foi, celui-là seul, qui est la vie, te donnera le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, face, n'est-ce pas, à ce tribunal dont la base sera sur, n'est-ce pas, la loi de Dieu, il est certes, personne ne pourrait être sauvé parce qu'il aurait gardé les commandements de Dieu, car il n'y a même pas un seul juste. Mais une chose est réelle, il y aura des élus au ciel, non pas parce qu'ils auront mérité, mais parce que Dieu les sauvera à cause de leur foi en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même se présentera devant son Père face à ce tribunal et déclarera au Seigneur, à son Dieu, à son Père que non, celui-ci m'a accepté, celui-ci s'est donné pour moi. Certes, il a péché, mais je l'ai revêtu de ma justice, alors il doit être sauvé. Voilà le rôle que nous aurons, que Jésus-Christ aura à jouer en faveur de son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous rejetons le Seigneur, qui sera, n'est-ce pas, le juge et l'avocat, sur qui espérons-nous donc pour la vie éternelle? Le Seigneur est si merveilleux dans cette grande scène d'envergure, n'est-ce pas, universelle. Nous voyons ici Daniel qui, ayant vu, n'est-ce pas, et Jean ayant vu le ciel, une partie du ciel ouverte, il voit, n'est-ce pas, Dieu assis, des anges, 24 vieillards, 4 êtres vivants, bref, toute l'armée céleste regroupée devant cette grande scène si merveilleuse de jugement. Alors, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu marches selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu, et que tu prends Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'idée du jugement n'est plus une idée de crainte. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Car le jugement, à travers ce jugement, Dieu, qui est juste, punira les impies et il donnera le salut à ceux qui l'auront accepté. Je vous invite donc, bien-aimés, à prendre position ce jour, connaissant que notre vie, n'est-ce pas, dépend de Dieu et que notre destinée éternelle dépendra également du choix qu'on aura fait. Je souhaite que nous puissions faire le meilleur choix, Jésus-Christ, et que nous lui restons fidèles, afin que celui-ci, malgré nos imperfections, nos faiblesses, il soit prêt à nous défendre, à prendre notre place, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est mon souhait pour vous et c'est mon souhait pour moi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. It's all right to put your hands together. La chorale Les Amis de Jésus de l'église adventiste du 7e jour d'Avebo attire l'attention des uns et des autres sur l'observation du sabbat de l'Éternel. Chers amis du Cameroun et du monde entier, bonsoir et bon sabbat.
Je suis Pipo, votre maître de cérémonie. Le groupe Israël, par ma humble voix, vous souhaite une cordiale bienvenue au festival de musique La Restauration. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 12, il est écrit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia! Chers amis, chers auditeurs, vous qui êtes déjà connectés, sachez que ce soir, dans ce festival de musique nommé La Réparation, Jésus-Christ réparera ce qui a été endommagé dans vos vies. Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Alléluia. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Jésus-Christ va vous restaurer. Alléluia. Bonsoir Manushka. Bonsoir Pipo. Et bonsoir à tous nos amis qui sont déjà connectés pour suivre ce merveilleux festival de musique. Je suis Manushka, votre impresario. Dans le livre des psaumes 150, verset 6, il est écrit: que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Nos salutations particulières à tous les membres du conseil d'administration du groupe Israël, Madame Judith Aubin-Mangang, Madame Pauline Esther Niek, Madame Crescence Tagoué, Madame Pélagie Keman, Mademoiselle Gaëlle Isabelle Atangana, Mademoiselle Esther Onkolo, Monsieur Aristide Alain Sala Evina, Monsieur Salomon Elie Sosom Longuet, Monsieur Joseph Junior Onkou, l'ancien Jean-Renaud Medjo, l'ancien Bertrand Satot, le pasteur Stéphane Roger Mangang, le pasteur Pierre Onkou Abina, le pasteur Jean-Claude Onkou Bishaba et le pasteur Samuel Valandez Mbele Abina. Nous saluons aussi les 20 600 membres du groupe Israël qui sont au Cameroun et dans le monde entier. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés pour suivre ce merveilleux festival de musique.
à toi tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin pour le souffle de vie renouvelé en nous. Nous te disons merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver pour écouter ta parole. Tu nous as déjà enseigné à travers les déesses. Seigneur, nous te prions de permettre en sorte que ces études puissent avoir un effet favorable dans nos vies. À présent que nous allons continuer à écouter ta parole, nous te prions d'être avec ton serviteur, celui que tu as choisi ce matin de nous parler. Nous te prions d'être avec lui, de le bénir, de lui donner ton Esprit Saint afin que celui-ci puisse nous parler. Que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit que ce qui vient de toi. Dispose nos cœurs à accueillir ce message parce que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance. Le titre du sermon de ce sabbat est Les zombies. Les zombies. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi, efface mes transgressions, efface mes iniquités. Je te présente, Seigneur, tes enfants, ton peuple. Pardonne à ton peuple, Seigneur, ses péchés. Efface ses transgressions. Efface ses iniquités, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Prends possession de ton serviteur. Prends possession de tes enfants, de ton peuple. Et Seigneur, accomplis dans nos vies ce que tu as voulu. Que nous puissions devenir. Merci parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Les zombies. Lorsque je vois le dictionnaire Larousse, la définition de zombies, les zombies sont des corps de cadavres animés. La mythologie, dans les légendes, dans les histoires mystiques, on entend parler des gens qui sont morts et qui la nuit réapparaissent, des cadavres animés. Donc il y a une différence entre la définition que Larousse donne de zombie et la définition que Larousse donne de fantôme. Un fantôme est une personne qui est morte et qui réapparaît dans sa forme normale. Mais un zombie, c'est plutôt la réanimation d'un corps mort. C'est-à-dire que les démons, les mauvais esprits vont dans les cimetières, ils prennent les corps, ils entrent dans ces corps et ils font quelques réanimations chirurgicales, mystiques. Et ces corps se mettent à marcher, à parler. Et ça, c'est ce que la définition de zombie, selon le Larousse, le dictionnaire Larousse. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, les zombies peuvent exister, c'est-à-dire que ce ne sont pas les morts qui reviennent, non, c'est tout simplement que les cadavres que les mauvais esprits habitent et réaniment, c'est-à-dire que prennent possession de ces cadavres et marchent par. Ce ne sont pas les morts, ce sont les corps de ces morts que ces mauvais esprits utilisent. Ce sont les zombies. En ce qui concerne les fantômes n'existent pas parce que la Bible dit que les morts n'ont rien à voir avec les vivants. Tout ce qui est mort n'a rien à voir, n'ont point de souvenir avec tout ce qui se passe sur le soleil. Donc, si vous voyez une personne qui a été morte, qui est morte et qui réapparaît, ça c'est pas la personne qui est morte, ça c'est le mauvais esprit aussi qui prend la forme de cette personne morte et qui parle comme cette personne morte.
Donc en réalité, les fantômes ne sont pas les morts qui se reviennent à la vie, non. Quand même Dieu ressuscite une personne, cette personne n'est pas un fantôme, cette personne redevient l'être vivant. Cette personne redevient elle-même. Cette personne n'est pas un mort, mais la personne a été ressuscitée. Mais les fantômes, ce sont les morts qui réapparaissent dans la nuit ou même en journée. Donc c'était pour vous expliquer la différence entre un fantôme et un zombie. Les fantômes sont la Bible, les fantômes n'existent pas. Les morts ne reviennent pas sous le soleil. Quand ils sont morts, ils n'ont plus de souvenirs, ils n'ont plus rien à voir avec le monde des vivants. Mais le titre du sermon est les zombies. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 21, nous voyons là où Jésus-Christ est avec ses disciples. Et il demande à ses disciples de le suivre. L'un des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et dans le verset 22, Jésus-Christ. Et Jésus, il est écrit, mais Jésus-Christ lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Retenez bien ce texte biblique, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Matthieu chapitre 8, verset 22. Mais Jésus-Christ lui répondit, suis-moi, mais laisse les morts enterrer leur mort. Et sûrement, les disciples étaient sûrement dans l'étonnement, mais comment est-ce que Jésus-Christ peut dire que le Père de leur collègue disciple qui est vivant, le Père de leur collègue disciple qui était vivant était mort, et le disciple dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus-Christ dit non, suis-moi, laisse les morts ensevelir leur mort, c'est-à-dire laisse des gens, c'est certaines catégories de personnes aller ensevelir ton Père qui est mort. Ça veut dire que parmi les vivants, quoi que nous soyons vivants, quoi qu'ils soient vivants, ils sont considérés des êtres morts par Jésus. Ils sont considérés des personnes mortes par Dieu. Ils sont considérés des personnes qui ne vivent plus, quoi qu'ils sont en vie. Et ceci va donc rappeler carrément la définition des zombies. Les zombies, ce sont des gens, quoi que vous les voyez, peut-être vous pouvez les voir marcher et parler, ces cadavres, mais en réalité, ces gens n'existent plus, c'est des cadavres, c'est des morts. Du temps de Jésus-Christ, et avec ceux-là, que quoi qu'ils étaient vivants, Jésus-Christ les a considérés comme des personnes mortes. Et pourquoi? Les personnes qui s'étaient déconnectées de Dieu, des personnes qui ont abandonné Dieu, des personnes qui ont foulé la loi de Dieu, des personnes qui s'en foutent de Dieu, des personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas, des personnes qui ne rendent pas, ils croient qu'ils n'auraient pas de compte à rendre à Dieu, ou alors des personnes qui ne croient même pas que Dieu existe, ils s'en foutent de Dieu. Ces gens-là, Dieu les considère, Jésus les considère, le Saint-Esprit les considère comme des personnes mortes, des zombies. Ma soeur, es-tu une zombie? C'est-à-dire que même si tout semble bien aller dans ta vie, mais parce que tu as tourné ton dos à Dieu et tu vis une vie qui déshonore Dieu, et quoi que tu sois vivante, ma soeur, pour Jésus-Christ, tu es morte. Es-tu une zombie, ma soeur? Mon frère, es-tu un zombie? Est-ce que Jésus-Christ te considère comme un mort, quoi que tu sois en vie? Est-ce que pour Jésus-Christ, tu n'existes plus? Est-ce que pour Dieu, tu es semblable à la poussière? Est-ce que pour le Saint-Esprit,
tu es redevenu poussière, quoi que tu sois en vie. À cause de ta mauvaise vie, à cause de ta vie de rébellion, à cause de ton amour pour le plaisir du monde, et tu piétines les conseils de Dieu, tu piétines les conseils du Saint-Esprit qui te parle dans ta conscience, et ton cœur s'est adonné au monde, ton cœur s'est adonné au plaisir du monde, ton cœur s'est adonné à l'iniquité, ton cœur s'est adonné à l'impudicité, ton cœur, tu t'es adonné au mensonge, ta vie c'est l'hypocrisie, ta vie c'est la méchanceté, ta vie c'est l'égoïsme, ta vie c'est la calomnie. Et quoi que tu portes le nom de chrétien, quoi que tu portes le nom de chrétienne, quoi que tu partes à l'église et adore Dieu, et aussi longtemps que tu n'es pas connecté à Dieu, tu es une zombie, ma soeur. Tu es un zombie, mon frère. Et quoi que tu sois vivant, et quoi que tout semblerait bien marcher dans ta vie, Jésus-Christ te considère déjà, ma soeur, comme une morte. Jésus-Christ te considère déjà, mon frère, comme un mort. Es-tu une zombie, ma soeur? Es-tu devenu un zombie, mon frère? Et c'est ce genre de personnes, ces zombies, ce genre de personnes qui sont exposées, parce que le diable, la Bible dit que veillez et priez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui quoi dévorer. Ça veut dire que quoi que vous soyez en vie, quoi que tout semblerait bien marcher dans votre vie, mais si vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes déconnecté de Dieu, si vous vous en foutez de Dieu, les gens parlent, les gens vous conseillent, les papes, les prédicateurs prêchent, les pasteurs, les anciens prêchent, même vos amis, même les membres de vos familles vous conseillent, vous demandent d'abandonner la mauvaise vie. Mais pour vous, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Ou alors, vous êtes devenu comme le dos de la tortue, c'est-à-dire qu'on verse l'eau, le dos du canard, ça roule, ça n'a aucun effet. Êtes-vous devenus des zombies? Le danger est le suivant. Vous voyez, au temps de Noé, ceux qui s'en foutaient de Dieu, ceux qui étaient rebelles, quoique Noé avait prêché pendant des années, leur disant que mes frères, mes soeurs, mes concitoyens, Dieu va détruire ce monde par l'eau, par le déluge. Les gens s'en foutaient. Ils vivaient et mangeaient, ils se mariaient et faisaient donner leurs enfants en mariage. Et c'était dans les plaisirs du monde, quoi qu'ils étaient en vie, quoi qu'ils étaient dans les ambiances terrestres, ils étaient déjà des morts. Et le déluge n'est venu que balayer ces morts, quoi qu'ils étaient vivants. Sodome et Gomorrhe, la même chose. Les rebelles, les pécheurs de Sodome et Gomorrhe, quoi qu'ils étaient en vie, quoi qu'ils s'épanouissaient dans le commerce, dans les affaires, dans les réjouissances, mais devant Dieu, devant l'Éternel, ils étaient déjà quoi? Morts. Et Jésus-Christ dit à son disciple, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ dit aujourd'hui, mon frère, suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ dit aujourd'hui, ma soeur, suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ ne voulait pas que tu sois considéré comme une zombie, que tu sois une zombie, que tu sois un zombie. Jésus-Christ aimerait que tu puisses vivre. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'accorde la vie éternelle. Jésus t'accorde le
vrai bonheur. Jésus ouvre ses bras. Il ouvre ses bras et te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à moi aujourd'hui. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Viens à Jésus-Christ et laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les zombies enterrer leurs morts. Car ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, ceux qui n'ont pas l'Éternel comme bouclier, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme le berger, le bon berger, quoi qu'ils soient en vie, ils sont morts. Un jour, un accident va arriver, ils seront balayés. Un jour, une maladie va venir, ils seront balayés. Un jour, une calamité viendra, ils seront balayés. Viens à Jésus-Christ, mon frère. Viens à Jésus-Christ, ma soeur. Laisse l'Éternel changer ta vie. Laisse l'Éternel habiter en toi. Laisse le Saint-Esprit te remodeler à son instant, à l'image de Jésus-Christ. Et si tu étais déjà un zombie, il est encore temps pour toi, mon frère, temps pour toi, ma soeur, de te mettre à genoux du Christ. Seigneur, je reconnais mes péchés, ma mauvaise vie ont fait de moi un zombie. Seigneur, tu as la capacité de ressusciter les morts. Ressuscite-moi, Seigneur, afin que je cesse d'être une zombie, afin que je cesse d'être un zombie, afin que je cesse d'être l'habitation des démons, l'habitation des malédictions, afin que je cesse d'être le sujet des expériences mystiques parce que je t'ai abandonné, afin que je cesse d'être, de vivre une vie d'iniquité, de péché en péché, de malédiction en malédiction, de maladie en maladie, d'échec en échec, de déception en déception. Seigneur, sauve-moi, ressuscite-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un zombie. Ma soeur dit cela, je ne veux pas, Seigneur, être une zombie. Mon frère dit cela, Seigneur, remodèle-moi, change-moi et ressuscite-moi, Seigneur. Mets-moi dans le camp de ceux qui sont appelés des vivants par l'Éternel Dieu des armées, de ceux qui sont vivants, qui ont leur nom déjà écrit dans le livre de vie éternelle. Les zombies, ne sois pas un zombie, ma soeur. Ne sois pas un zombie, mon frère. Sois une enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Car les zombies, leur récompense est déjà là. Et toi, enfant de Dieu, lève-toi. Lève tes yeux vers le Seigneur. Et d'où te viendra le secours? Le secours te vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable
les yeux baissés sur moi.